Bonjour, je suis Olivier Chabot, directeur des solutions métiers Cecib, et bienvenue pour la suite de notre revue des automatisations de Cecib Néo, toujours dans notre procédure de licenciement économique. Suite à la création des tâches liées dans l'étape 1, d'ailleurs je vous invite à aller voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, les tâches créées se trouvent dans le gestionnaire de tâches accessible depuis le tableau de bord. L'utilisateur, en arrivant le matin sur son tableau de bord, voit effectivement les tâches qu'il a à réaliser aujourd'hui et les tâches en retard, ce qui va lui permettre de traiter ses urgences. Quand vous rentrez ici dans le gestionnaire de tâches, vous retrouvez ici d'abord la tâche du jour que vous avez réalisée. Nous avons éventuellement les tâches en retard qui n'ont pas encore été réalisées la veille ou les jours précédents. Et on retrouve ici les tâches à venir correspondant à tous les rappels de procédure de vos dossiers. Donc vous pouvez constater par rapport à notre premier épisode qu'on retrouve ici dans le dossier JPA Charpentier le délai qui indique que nous sommes à J-8 du dernier jour pour l'envoi de la convocation préalable de licenciement économique. Donc votre collaborateur, vous-même ou votre assistante vont pouvoir réaliser cette tâche en cliquant ici sur le bouton Terminer. L'utilisateur va pouvoir choisir la tâche de convocation à l'entretien préalable de licenciement économique et quand elle valide, on va lui proposer automatiquement l'ensemble des tâches à réaliser qui sont liées à ce délai. Donc vous pouvez constater qu'il nous propose, comme on l'a vu au premier épisode, la convocation à l'entretien préalable de licenciement économique et la saisie du temps automatique. Quand l'utilisateur valide cette tâche, on lui propose automatiquement le modèle de convocation préalable de licenciement économique. L'ensemble des parties en présence dans le dossier, donc on va convoquer ici le salarié charpentier Noémie, et ensuite vous allez pouvoir bien sûr ranger votre document dans votre code correspondance. Quand vous validez, le document s'ouvre dans Word et fusionne l'ensemble des informations qui ont été saisies à travers le dossier. Vous avez ici votre document qui est prédéterminé avec éventuellement des informations en jaune qui vous permet d'attirer votre attention sur les modifications à réaliser sur le document. Une fois le document finalisé, vous allez pouvoir ici sortir du document, l'enregistrer à travers le dossier et si c'est votre collaborateur ou votre assistante qui réalise le document et qu'il souhaite que vous le validiez avant envoi, elle va pouvoir ici vous le déposer dans votre parapheur à valider. On va ici bien sûr dans la zone destinataire proposer par défaut le responsable du dossier et l'utilisateur va pouvoir changer effectivement le destinataire de validation de ce courrier. On va pouvoir ici déterminer éventuellement une date d'échéance par rapport à l'envoi de ce document. Et ici, on a une zone commentaire qui permettra effectivement de mettre un commentaire si on souhaite vous passer une information sur ce document. Une fois ces informations complétées, on enregistre. Le document va être enregistré dans le dossier, va être déposé dans le parapheur de la personne qui doit valider le document. Et vous avez ici une fenêtre coût de production qui nous permet de pouvoir automatiser la saisie du temps passé correspondant au temps de travail réalisé sur le document. Donc on retrouve ici l'intervenant qui a réalisé la tâche, l'activité par défaut rédaction avec la zone descriptive qui va vous permettre de compléter ici votre temps passé. On va vous proposer ici un temps de base de 30 minutes qui avait été paramétré au préalable, mais vous pouvez également travailler au temps réel. Vous voyez qu'on a passé ici 1 minute sur ce document. Et comme ce dossier est rattaché à un abonnement client, vous pouvez constater ici qu'on a ici un Working Progress qui permet effectivement d'identifier le nombre d'heures qui ont déjà été réalisées à travers l'abonnement. Et donc ça propose ici un montant facturable de 3,33 € et vous pouvez également ici intégrer dans votre dossier des frais facturables correspondant à la procédure. Quand vous validez, tous ces éléments vont s'intégrer directement dans votre dossier. Il est évident que si vous avez publié le dossier dans Cecib Online, vous allez pouvoir également déposer ce document à travers l'espace de votre client. Voilà pour cette deuxième partie. Pour la troisième étape, nous verrons comment le dossier a été renseigné par les différentes actions de la procédure et comment on peut utiliser les informations complémentaires pour compléter et personnaliser les dossiers. Merci et à bientôt.